les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 6 mai. Direction Paris-Longchamp pour le prix de la Comédie Française. Plat 2250 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 4 mai. C'est le 15 qui a joué les troubles fêtes. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de mai, il monte à 1773 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 111 369 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Episodia. Elle reste sur 2 6e places et elle va devoir porter le plus gros poids de la course. Elle va devoir donc sortir le grand jeu pour tenter de renouer avec les bonnes performances, mais avec Stéphane Pasquier sur le dos, c'est loin d'être impossible. On écoute Henri-Alex Pantal. Episodia n'est pas éliminé ici, je suis content. Distance, terrain et catégorie sont dans ses cordes. Je la trouve très bien le matin, tout est bien pour elle. Le numéro 2, Cameron, il vient de terminer 8e le jour de sa rentrée dans le Quintet du 22 avril. De logiques progrès sont attendus, il a les moyens d'améliorer son classement. On écoute Carmen Boxaer. Cameron n'a pas mal couru lors de sa rentrée sur une distance un peu courte. Il sera mieux sur 2250 mètres ici. J'espère qu'il va monter là-dessus, mais je n'ai pas le choix des engagements vu sa valeur. On verra, ce n'est pas facile. Sachez qu'il ne faut pas de terrain trop souple. Notez par ailleurs que ce cheval à grande action se monte aux avant-postes. Le numéro 3, Best Win. Elle n'a que 7 courses au compteur, mais 6 fois à l'arrivée. Pour son premier handicap, il sera confié à Pierre-Charles Boudot. Elle peut frapper un grand coup. On écoute Ludovic Gadbin. Best Win n'affronte que ses contemporains ici. Elle a gagné en vélocité ces derniers temps, voilà pourquoi il est tentant de raccourcir la distance avec elle. Elle est intéressante à voir évoluer en cette valeur pour ses débuts dans les handicaps. L'interrogation concerne l'état du terrain. L'arrivée des pluies serait très bienvenue. Le numéro 4, Kous, entraînée par le redoutable André Fabre. Elle reste sur 2 bonnes sorties, dont la dernière dans le Quintet du 18 avril, qui est notre course référence. Elle revient à Paris-Longchamp avec de logiques ambitions. Elle s'annonce redoutable. Et on n'a pas les entraîneurs du numéro on n'a pas les commentaires, de l'entraîneur du numéro 4. Le numéro 5, Palus Argenteus. Il vient de terminer 12e au niveau qui nous intéresse. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer intégrer la bonne combinaison, tout ou rien. On écoute Christophe Escuder. Palus Argenteus a connu un mauvais déroulement de course dernièrement. Cela s'est mal passé avec un concurrent qui lui a galopé dans les postérieurs. Tout est rentré dans l'ordre et on retente à se quinter, bien que l'on sait qu'à cette valeur, sa marge est minime. Maintenant, il est très endurci et à l'issue d'un bon parcours, une place reste à sa portée. Pour le succès, il faudra que tout se passe au mieux. Le numéro 6, Amedras, il reste sur 3 échecs consécutifs au niveau inférieur. Il passe un test à ce niveau et au vu de ses dernières performances, il est difficile de lui accorder notre confiance. On écoute Frédéric Rossi. Amedras est un gros tardif qui commence à bien venir. Je trouve que sa dernière prestation est rassurante. Ici, c'est un premier handicap. Cela va me donner une idée de ce qu'il peut faire à ce niveau en valeur 39. Le numéro 7, Vitor. Ses 2 dernières courses, 2 échecs, mais il vient d'être malheureux en ratant son départ dans le Quintet du 18 avril. Avec un meilleur parcours cette fois-ci, il peut remettre les pendules à l'heure.
On écoute Carlos Lafont Parias. Huetor joue de malchance. C'est vrai que c'est un attentiste et qu'il est tributaire du déroulement de la course, mais j'espère que cette fois, il aura les coups des franches dans la phase finale. Nanti du numéro 2 dans les stalles, il faudra bénéficier de circonstances favorables pour pouvoir jouer un bon rôle, croisant les doigts. Le numéro 8, Japarana. Elle vient de rater son test au niveau quintet, elle retente sa chance ce jeudi, méfiance. On écoute Mikel Delzangle. Japarana manquait de métier dernièrement pour son premier quintet. En outre, c'était sa deuxième course après une longue période d'interruption. Elle devrait faire des progrès. Je serais déçu si elle ne courait pas bien, mais je regrette qu'elle ait été sévèrement pénalisée pour son succès du Croisé-la-Roche lors de sa rentrée. Le numéro 9, Attendante. Elle aussi vient d'échouer pour son essai au niveau quintet, mais cette fois-ci elle est raccourcie, elle est délestée de 500 grammes, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Francis-Henri Graffard. Attendante a animé l'épreuve en dernier lieu et a un peu plafonné à la fin, montrant qu'elle n'était pas hors d'affaire dans ce style de course. Cette fois, on va la monter plus patiemment afin de préserver sa fin de course et dans ce cas, la voir bien terminée, j'en escompte une bonne prestation. Le numéro 10, Skedji. Il passe un test à ce niveau de la compétition, ce sera son premier handicap. Il n'est pas très expérimenté, mais il a quand même laissé entrevoir de la qualité. Par contre, il est meilleur en terrain souple, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Skedji est un adepte des pistes souples. On n'a pas beaucoup d'engagement favorable pour ce cheval qui demeure pris assez haut sur l'échelle des valeurs. Je le trouve toutefois en progrès au fil de ses sorties sous ma férule. S'il venait à beaucoup pleuvoir d'ici jeudi, il mériterait de ce fait crédit. Le numéro 11, la Javanaise. Elle vient de terminer 10e du quintet du 18 avril, mais ce jour-là, c'était une petite rentrée. Elle peut donc afficher des progrès. Joli coup de poker à tenter. On écoute Romain Le Gall. La Javanaise court mieux que ne l'indique le résultat dernièrement. Elle ne finit pas mal ce jour-là, c'était une semi-rentrée, elle avait un numéro de corde défavorable. Ça se présente mieux ici. Elle est montée en condition, va la monter cachée non loin de la tête. Avec un bon parcours, elle peut viser une place si la piste ne s'assouplit pas de trop. Le numéro 12, Poets Black. Il vient de terminer 5e du quintet référence à une cote astronomique. Il a prouvé ce jour-là qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Il a encore les moyens d'en étonner plus d'un. On écoute Marc Pambonnet. Poets Black vient de conclure 5e au niveau qui nous intéresse ici. Le cheval, ayant bien récupéré cet engagement, est une suite logique dans son programme. D'autant que les courses réservées aux 4 ans vont se raréfier. Il est à l'aise de 1800 à 2400 mètres et devrait en toute logique de nouveau faire sa course. Le numéro 13, Charm King. Il est archi régulier, il fait toutes ses courses ces derniers temps. Une fois de plus, il va faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Frédéric Seguin. Charm King est un chic poulain. Depuis son arrivée à l'écurie, il fait pratiquement toutes ses courses. Cette saison, après avoir remporté son handicap, il nous a prouvé qu'il demeurait compétitif. Maintenant, il n'aura pas la décharge de son apprenti, mais l'aide d'un jockey expérimenté. Dès lors, face aux seuls 4 ans, on tente l'aventure avec ambition de fer. Le numéro 14, Baden Rocks, lui aussi est très régulier, il vient de terminer 6e de la course de référence le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie, attention à lui. On écoute Stéphane Wattel. Baden Rocks relève de castration et a changé récemment d'univers car il était auparavant entraîné en Allemagne. Il a quand même fait une bonne rentrée et est monté en condition. Comme il court assez rapproché, il n'a pas eu un travail sérieux. Je pense que c'est une vraie recrue pour les gros handicaps. Le numéro 15, The Tickler. Il reste sur 2 échecs au niveau qui nous intéresse. Il retente une 3e fois sa chance. Question de feeling. On écoute Éric Libaud. The Tickler a très bien couru la dernière fois, mais n'avait pas son terrain. Il ne peut tout simplement pas accélérer en bon terrain, comme sur une piste souple. Il faut donc qu'il pleuve.
Il a l'avantage de n'affronter que ses contemporains et évolue sur une distance très proche de ses réelles aptitudes. Il est en valeur 36, il faut y aller. Le numéro 16, Risk Taker. Ses 2 essais à ce niveau se sont soldés par 2 échecs. Sa marge est mince, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Nicolas Collery. Risk Taker ne possède pas de marge de manœuvre. Il n'a été baissé que d'1 livre et tant qu'il ne sera pas pris à sa juste valeur, cela est un peu compliqué pour lui. Certes, il n'a pas trop mal couru dernièrement, mais sa tâche n'est pas évidente. Le pronostic, ça donne 4, 3, 13, 9, 2, 12, 11, 14. Cheval de complément l'As. Si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.